Bonjour à tous et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve donc pour un tirage spécial sentimental de votre été 2025. Puisque l'année dernière, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je voulais vraiment vous le proposer, mais comme j'ai déménagé, et ben du coup, c'est resté en suspens. Et sachez que je ne fais pas que de la cartomancie, je fais aussi de la peinture, donc c'est pour ça que je n'ai pas toujours, le timing adéquat par rapport au calendrier matriciel, voilà. Mais en tout cas, sachez que tout est fluide, donc si vous tombez sur cette vidéo, il y aura peut-être des messages pour vous et votre autre. Donc on va faire les 12 signes astrologiques. Je vais prendre donc plusieurs jeux, voilà, en fonction en tout cas de mon humeur et ce qui peut correspondre le mieux à votre archétype astrologique. Et donc voilà, je vous ai mis une petite mise en scène justement avec les breloques du tarot de Marseille. Donc là on va avec celle-ci prendre les grosses tendances générales de vos amours et donc voilà. Donc je vous laisse en tout cas regarder le timer pour vous rendre directement justement à votre tirage si vous voulez passer cette introduction. Et également, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre que oui, si vous avez envie d'approfondir ces lectures intuitives de vie sentimentale en fonction de votre signe solaire, lunaire, ascendant et même votre Vénus, n'hésitez pas à me contacter. On va reprendre ensuite tout ce tirage sentimental. Sachez effectivement que les énergies sont interchangeables pour le coup. Voilà donc pour cette présentation. Je vous souhaite à tous une belle lecture sentimentale, un bel été. Je vous souhaite bien entendu le meilleur pour vos amours et que les choses justement s'élèvent, grandissent entre vous et votre autre. Voilà, écoutez, je vous souhaite encore une belle écoute et merci encore pour votre soutien les amis. À tout de suite, merci. Allez, plus que 4 signes et on va donc prendre le suivant. Et donc, ça sera avec nos amis taureaux. Bonjour à vous mes chers amis taureaux et bienvenue pour votre lecture intuitive sentimentale de votre été 2025. J'espère que vous portez tous très bien. Alors pour vous, comme pour tous les autres signes de terre, il y a cette notion de prendre quand même du plaisir, d'avoir envie de partager des moments gourmands avec votre autre ou en tout cas la personne avec qui vous avez envie de faire évoluer la relation. Et aussi besoin de se reposer, besoin de quelque chose de calme, quelque chose qui vous apaise aussi dans cette relation. Je le ressens comme ça pour vous, mais on va de toute façon prendre un premier message avec la breloque du tarot de Marseille et les dés astrologiques. Alors, on y va. Et vous avez l'amoureux, très bien. Bon, il y a du monde, du monde au balcon. Hein, c'est un petit peu. Il y a quand même des prétendants, des prétendantes. Ça se bouscule pour nos amis taureaux. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Saturne en Sagittaire dans la maison 4. Avec l'énergie de l'amoureux ici. Les choix de cœur qu'on vous propose de faire, c'est des choix qui vous ouvrent l'esprit. C'est des choix où vous avez l'impression d'ouvrir vos horizons et en même temps de vous sentir rassuré, de vous sentir à la maison. C'est comme si, avec l'autre, même si, l'univers de l'autre est complètement différent, vous sentez que vous êtes toujours senti dans cet univers avec l'autre. Donc ça match, même si vous êtes complètement différent. Et donc ça va vraiment jouer sur votre choix de la relation qui vous emmène vers vers quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose, en tout cas la discussion doit être vraiment rassurante, sécurisante en même temps et constructive. Donc là en tout cas le message de l'univers c'est le choix que vous allez faire de cœur, en conscience de cœur, hein, parce que c'est cette énergie-là, sera
une énergie qui vous porte sur du long terme, dans une ouverture de cœur et d'esprit et qui vous rassure. Ça peut être tout ça pour vous, mes amis taureaux, mais bon, c'est ce que j'ai. Alors pour vous, j'ai déjà tout trouvé. Si ça tombait sur vous, je sais pas. J'avais envie de vous le proposer. Donc c'est ce jeu de tarot style art déco, voilà, qui était tout au début de ma chaîne, la marque de fabrique. Voilà, je trouve que l'art déco c'est magnifique. Bon, j'ai arrêté de porter des bijoux art déco, mais c'est voilà, parce que ça coûte aussi très cher les bijoux fantaisie de créateurs. Et puis voilà, bon, je suis passée à autre chose. Bon bref, on s'en fiche. C'est pour vous ce tarot art déco. Alors on y va pour nos amis taureaux. On va voir donc où en est la relation de votre été 2025, si vous êtes déjà avec la personne de votre cœur ou si c'est en devenir, voilà, si vous êtes célibataire ou non. Mais là, j'ai l'impression déjà que ça vise plutôt nos amis célibataires taureaux, hommes ou femmes, mais on veut quand même quelque chose de sérieux et en même temps se laisser porter par une énergie qui vous ouvre des portes, un nouveau monde. Voilà, quelque chose de... peut-être une nouvelle famille aussi, ça peut être tout ça, qui a vraiment un état d'esprit ouvert, la famille de votre autre, ça peut être tout ça. Ok, alors on y va, bien entendu, j'ai dit dans l'introduction, vous pouvez interchanger les énergies, soit c'est vous de ce côté ou soit c'est votre autre de ce côté, mais on va commencer par vous. Déjà, comment ça connecter la prochaine fois. La première fois et la prochaine fois, j'espère pour vous aussi, dans votre relation, vous et votre autre. Nous avons ici le pape. Le pape. Alors c'est intéressant parce que, bon, je vais pas tout spoiler, mais on va reprendre. Déjà, je regarde si c'est bien droit à la caméra. Non, ce n'est pas droit, comme d'habitude. On est bien. On est bien. Allez, on continue. Donc, votre état d'esprit, le pape. L'état d'esprit de votre hôte lors de la première connexion ici, nous avons... Waouh! Nous avons le monde. Ok. Du coup, assez fort. Alors, c'est incroyable, parce que je vais répéter, donc je sais pas. Ces lectures intuitives, je devais les faire déjà il y a 1 an. Et je m'aperçois que, voilà, il y a toujours des arcanes majeurs qui tombent énormément. Donc, il y a des enjeux de cœur assez... bouleversant et incroyable pour tous les signes de la roue zodiacale, c'est incroyable. Votre connexion, la première fois, qu'elle soit virtuelle, physique, nous avons ici, nous avons le valet de coupe. Ok, valet de coupe, très bien. Je regarde si c'est droit. Depuis tout à l'heure, en fait, c'est pas droit. Ah, voilà, c'est mieux là. C'est mieux, voilà, désolée. Je reprends, je suis un petit peu longue avec vous, mais en même temps, vous êtes un signe de terre, donc on y va tranquille le chat pour nos amis taureaux. Votre passé sentimental, d'où vous venez, mes amis taureaux, nous avons ce roi des épées. Ok, roi des épées. Le passé sentimental de votre hôte, si c'est votre hôte de ce côté-ci, comme j'ai dit, nous avons... Ok, la même énergie, la même vibe, pas trop sympathique, mais nous avons ce 3 des épées. 3 des épées, ok. Vous, qu'est-ce que vous voulez dans cette relation actuellement pour votre été 2025, mes amis taureaux? Nous avons 9 de coupe, votre autre, ses intentions, waouh, As des épées. As des épées pour... oui, c'est ça. As des épées pour l'intention de votre hôte dans cette relation. Et la connexion actuelle, où en est la relation à ce jour, nous avons... 2 des épées. Ok, ok, ok. Le blocage, l'obstacle, le frein, cette relation, nous avons ce 8 de coupe. Ok. Et le conseil à vous deux, dans cette relation, nous avons 5 des épées, encore des épées, elles sont là, elles sont là. Ok, et l'issue vraisemblable de votre relation à la fin de votre été 2025, 5 de bâton. Et c'est l'énergie du 5 encore qui ressort, très bien. Énergie tierce, il y a une énergie tierce, on n'est pas tout seul. Ok, et
incroyable. Incroyable. Regardez ce qu'on a. On a les amoureux ici. Les amoureux, l'amoureux pour le dodo deck. Dans cette énergie qui est une lame majeure, un arcane majeur, ça nous dit qu'il y a eu attraction, qu'il y a eu vraiment quelque chose de beau. On a vibré l'amour, on a vibré la connexion, l'harmonie. Voilà, c'est fort ici, c'est fort. Donc il y a cette notion que oui, qu'il y a vraiment cette notion d'âme sœur aussi, hein, quand on a l'amoureux, pour le coup. Mais aussi, ça nécessite de savoir aussi comment on a envie de faire du bien, comment dire, à son cœur, quand les énergies des amants. C'est marqué les amants ici. Ok, mais il y a un rappel avec le message univers. C'est un choix profond, c'est vraiment un choix de conscience de cœur ici, j'ai l'impression. Mais on met en jeu peut-être des énergies tierces qui sont complètement peut-être, ça nous parle vraiment de deux familles complètement opposées au niveau de la culture. Là, je ressens beaucoup cette énergie de Roméo et Juliette, vous voyez, c'est-à-dire l'un vient d'une autre famille et voilà, de tel rang et voilà, et l'autre, voilà, ils sont pas du tout acceptés. Il y a un rejet en fait, il y a un rejet donc voilà, donc il y a une forme de très très belle entre vous, une union magnifique, mais en même temps, il faut trouver des solutions. Avoir des grands talents aussi de communication pour peut-être apaiser certaines tensions familiales. Ça peut être tout ça pour vous, cet enjeu sentimental été 2025, mes amis taureaux. Ok. Alors, vous, comment vous arrivez? On a beaucoup cette énergie du 5. Vous arrivez d'une structure, d'un schéma peut-être familial traditionnel. On a des bases, on a des valeurs, le sens du sacré, de la famille, de l'union, du mariage. Mais aussi c'est une énergie qui peut vous enfermer dans des grands principes de vie. Assez figé, hein, quand il s'agit le pape. En plus, je crois que c'est votre arcane majeur, hein, donc on est bien chez vous. Et donc, peut-être que vous avez envie tout de suite de quelque chose de très sérieux dans cette relation, de vous marier. Hein, il y a un côté comme ça. Tout de suite, on se voit et on se marie, même si c'est que la première fois qu'on se rencontre, vous voyez. Donc, c'est quelque chose d'assez... On veut de la structure. Ok. Alors, j'ai envie de vous dire que la connexion de votre autre, en tout cas son état d'esprit avant de vous rencontrer, c'était le monde. Alors lui, ou elle, hein, parce que je ne fais pas de différence, lui ou elle, à ce moment-là, s'est senti complètement épanoui dans son état d'esprit, prêt en tout cas à ouvrir la porte de son grand cœur pour se lancer dans une nouvelle construction de son monde émotionnel avec vous. Donc, une ouverture totale. Là, on est dans une grande maturité émotionnelle, on est intégré, on a compris des choses, le sens justement de, comment dire, de pouvoir aimer et aimer l'autre, mais sans, comment dire, sans possession. Il y a un côté comme ça. On est là pour grandir ensemble quand l'énergie le monde. Donc c'est très très beau. Alors, je pense que ça ne pourra pas parler à nos amis, comment dire, taureaux qui sont déjà en couple, quoique, hein, parce qu'on a l'énergie de choix, ça nous parle d'une énergie tierce. Ou soit ça peut être vous, mes amis taureaux, que vous êtes vraiment au bout de quelque chose, d'une relation maritale, et que là vous avez envie de découvrir autre chose, parce que ça nous parle de voyage. Donc ici on a quand même le signe du Sagittaire, on parle peut-être d'un signe de feu, donc Bélier, Sagittaire ou Lion, et on a envie d'élargir ses horizons pour le coup. Donc ça peut être tout ça pour vous, pour vous et votre autre, c'est cette connexion. Une connexion où on est prêt en tout cas à s'aventurer dans quelque chose de sérieux,
Mais en même temps, là, on sait ce qu'on veut ici, qu'on a, on a le monde. Donc, il y a un côté comme ça. Bon, en tout cas, il y a une très belle synchronicité parce que ça nous dit quand même, tous les deux, que vous êtes prêts, en tout cas, à vivre cette relation. Puisque la première fois que vous vous êtes rencontrés ou écrit, il y avait ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelque chose de charmant, c'est les débuts. On a envie de boire, j'allais dire une tisane, mais c'est un petit peu ça. C'est l'afterwork, on boit un café. Non, le café, c'est pour les valets de nez, toujours le dis. On boit peut-être un coca après le travail, vous voyez, cette énergie-là. Ou un petit verre de vin, ça dépend pour qui. Mais donc le valet de coupe, c'est plutôt sympathique. C'est les petites émotions. Quand je dis petites, c'est façon de parler, vous le savez. Mais c'est vraiment, on sent qu'il y a des choses qui palpitent à tous les deux. Vous avez des petits papillons, c'est assez juvénile, c'est même adolescent, adolescent, un truc comme ça. Il y a un côté très bonbon dans votre connexion. On est un petit peu réservé, mais en même temps, on se cherche, on flirte. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais c'est très léger et ça fait du bien au cœur. Donc voilà. Même si en arrière-fond, tous les deux, au fond, vous savez ce que vous voulez tous les deux. Hein. Vous voulez le mariage et votre hôte veut vraiment faire finalement, voir autre chose de sa vie sentimentale et il est prêt et il sait ce qu'il veut construire dans son monde émotionnel, comme j'ai dit. Ok. D'où vous venez, vous, mes amis taureaux? Vous avez ce roi des épées et votre hôte, c'est ce 3 des épées. Vous venez d'un monde sentimental assez contrôlant, peut-être assez exigeant, autoritaire, où vraiment on avait besoin de trouver une grande, une grande clarté dans ces échanges de communication. C'est-à-dire que le roi d'épée, c'est une énergie d'une grande intelligence, mais peut-être on sent que il y avait un énorme contrôle mental sur la relation, quelque chose, voilà, on ne pouvait pas complètement se lâcher pour le coup. Donc il n'y avait pas trop d'émotionnel. Et votre hôte, lui, ce 3 d'épée nous parle qu'il y a eu quand même de la trahison sentimentale, voilà, peut-être aussi que votre autre a été trompé, hein, ce 3 des épées, qui a eu, oui, il y a eu tromperie, il y a eu tout ça avec ce 3 des épées, il y a eu chagrin de cœur, il y a eu tristesse, il y a eu douleur, et vous venez de la même énergie dans votre passé sentimental, quelque chose d'un petit peu métallique, quelque chose, voilà, on a coupé en tout cas ces énergies de cœur, parce qu'il y a eu trop de déceptions aussi. Mais là, on sent avec ces deux arcades majeures qu'il y a eu du chemin parcouru déjà, vous voyez. Donc, on est plus sage, on sait mieux, on a mieux cheminé, on a fait vraiment, comment dire, on a mûri. Ici, on a mûri dans cette... et en même temps, c'est l'ouverture du cœur. C'est comme si là... Enfin, vous pouvez à nouveau tout doucement, tous les deux, vous ouvrir parce que vous venez de la même énergie. Ok. Donc, c'est plutôt beau pour vous. Alors, vous, ce que vous voulez, mes amis taureaux, c'est cette énergie du 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est... vous voulez réaliser un vœu, un souhait d'amour. Ça peut être très bien vous marier... le Graal ici, hein, c'est l'énergie de... Oui, que quelque chose, que vos vœux d'amour soient exaucés. Ici, c'est vraiment cette énergie-là. Ce côté... voilà, que vous êtes la bonne personne, que votre autre est la bonne personne, pardon, pour vous. C'est ça que je ressens. Donc, il y a un côté, ça y est, on concrétise tout de suite cette relation. C'est un petit peu ça. On sait que c'est... Voilà, que vous, pour vous, c'est clair, c'est la personne qu'il vous faut. Ok. Alors, moi, je sens que vous, entre vous, ça va très bien, mais il y a vraiment cette énergie de tierce que j'ai vue dès le départ. Soit un environnement familial pesant qui contrôle peut-être aussi vos relations, si c'est vous, mes amis taureaux.
Et de ce côté-là, peut-être l'ex de votre autre, voilà, son ex-femme, son ex-mari, voilà, il y a ce côté-là. Ok. L'intention de votre autre ici, c'est en tout cas vous donner une vision claire de ce qu'il, comment dire, de ce qu'il veut vivre comme histoire avec vous. Il a une vision claire. Voilà, il va vous l'exprimer, en tout cas ça c'est son intention. Et là, bah, du coup, bah, pour le coup, peut-être que la vision qu'il vous explique de, comment dire, d'envisager en tout cas cette relation avec plus de sérieux, c'est ce 2 des épées. Donc ça veut dire qu'il y a une connexion en ce moment où peut-être que on n'est pas peut-être d'accord sur la façon d'évoluer dans cette relation. Parce qu'ici, ça nous parle effectivement de contradiction, de conflit intérieur. Ou soit, ça peut nous dire que vous êtes en train de trouver une solution ensemble pour trouver bah, la troisième voie possible, pour trouver en tout cas, comment dire, intuitivement entre vous que ça sera bon de faire comme ça ensemble, ce parcours sentimental ensemble. Vous voyez, donc ça peut être tout ça. Ok, le blocage... le frein à cette relation, nous avons ce 8 de coupe. Alors j'ai l'impression que ça parle plus pour votre autre, parce qu'ici on a 9 de coupe, donc vous. Ici c'est peut-être un passé compliqué, soit de votre côté ou soit de votre autre, mais j'ai plus l'impression que c'est le passé de votre autre, parce que on ne veut peut-être pas complètement tout encore... tout envoyer, comment dire, dans les oubliettes. Pour le coup, parce qu'il y a des enjeux quand même émotionnels. Alors peut-être ici ça nous parle d'une vie de famille, mais donc voilà, il y a aussi le fait que on ne peut pas complètement occulter qu'il y ait eu quand même une vie avant votre autre, avec ce 8 de coupe, et c'est peut-être ce qui bloque, parce que j'ai l'impression que si c'est vous, il y a ce côté où on a envie vraiment de faire table rase du passé. Hein, quand c'est 9 de coupe, on ne veut plus, en tout cas on est dans cette énergie de vivre ce moment, comment dire, ce moment d'ouverture de cœur, et vraiment plus rien autour ne compte finalement pour vous, mes amis taureaux. Alors le conseil, du coup, c'est un conseil, donc c'est encore, il y a quand même pas mal de, comment dire, de communication pour vous, mais on a beaucoup cette énergie du 5, le pape, le 5, on va revenir ici, on a le 5 de bâton en issue, et vous avez ce 5 des épées, c'est le conseil. Donc ici, c'est trouver un apaisement dans votre communication avec les énergies tierces qui vous entourent, que ce soit au niveau de la famille, des anciens maris ou femmes de votre hôte, ça peut être tout ça. On veut vraiment plutôt apaiser les tensions ici et trouver, en tout cas, ouvrir un dialogue quand on a ce 5 d'épée en conseil. Voilà, ça ne sert à rien finalement d'envenimer les choses. Être qu'il y a des... Ça peut être tout ça pour le coup. Ok. Alors l'issue de cette relation, de cette jeune relation qui en tout cas a du potentiel pour moi, a du potentiel, ce valet de coupe c'est quand même très très beau, mais en même temps il y a un conflit, il y a une hésitation, il y a deux options possibles. Est-ce que soit on décide finalement de, comment dire, de refaire les mêmes schémas répétitifs du côté de votre autre et de se remettre dans, comment dire, dans les, je sais pas si ça dit cette expression, les limbes, non, je sais pas si ça dit les limbes du passé de votre autre. Bon, vous avez compris, quelque chose, voilà, on tourne en rond ici parce que c'est un achèvement, mais ça peut être aussi un éternel recommencement, le monde, vous voyez, donc il y a ce côté-là. Et ce 5 de bâton nous dit en issue que voilà, faudra pousser un peu des coudes, voilà, vraiment se dire, ben voilà, je vais me battre, voilà, j'ai quelque chose à argumenter, je vais débattre, et je sais que, voilà, il y a match, ouais, c'est-à-dire, je vais tout faire pour faire, comment dire, pour faire entendre mes idées peut-être à la famille ou choses comme ça. Donc il y a cette énergie encore de pouvoir, comment dire, échanger
dialoguer, mais de manière, comment dire, plus affirmée, plus passionnée, plus créative, sans passer par une communication stérile, puisque c'est le conseil, en tout cas on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin par rapport aux énergies tierces qui vous entourent dans cette relation. Donc voilà, je vous dis ça parce que on a quand même l'amoureux, et c'est comme si là, en fait, il y avait quelque chose de... Oui, vous savez que vous êtes... comment dire, compatible, il y a quelque chose qui se passe entre vous, il y a quelque chose, mais en même temps on ne peut pas complètement occulter votre passé. Il y a vraiment, si votre autre a déjà des enfants, c'est un petit peu ça aussi qui peut jouer de manière défavorable pour la relation. Vous voyez, c'est toute cette énergie-là, cette énergie du 5 pour le coup, et peut-être de votre côté, la famille n'accepte pas que votre autre ait déjà une vie de famille, et voilà, peut-être qu'il voulait pour vous une personne qui n'a pas de vécu, tout simplement, hein, ça peut être ça. Ok, bon, bah écoutez, on va quand même comprendre ce 2 des épées pour vous. On va prendre un autre jeu de tarot parce qu'il faut que je comprenne ce conflit de communication. On est tiraillé pour le coup. Est-ce que j'y vais pas dans cette relation qui est encore jeune pour mes amis taureaux? Ok. Et là, ce que je ressens aussi, c'est se battre pour un idéal de vie de famille et choisir en tout cas quelque chose à tous les deux où on sent que la communication est fluide, que ça soit autant à l'intérieur de votre relation qu'à l'extérieur autour de vous, hein. Ça, c'est vraiment ce que j'ai pour vous comme message. Alors, on y va pour ce 2 des épées. La connexion du 2 des épées pour nos amis taureaux, si c'est droit. Nous avons As de bâton. Et oui. Donc là, il y a comme si quelque chose... On va suivre la 3e fois. C'est la voix, comment dire, de votre feu intérieur d'énergie d'amour qui est là, qui chante à tous les deux. Donc c'est écouter ce cœur qui est en train de vous réchauffer, ces deux cœurs qui vibrent à l'unisson. Et il y a quand même quelque chose, voilà, c'est comme si cet As de bâton, c'est cette impulsion de vie, c'est ce cœur qui est prêt en tout cas à se battre. Voilà, il y a ce côté-là pour vous, mes amis taureaux. Ok, on va prendre maintenant, alors j'ai pris avec moi excusez-moi, je n'ai même pas à côté de moi, bon on va voir quand même, parce que cet oracle, il est déjà il est à l'ancienne et je trouve qu'il vous va bien aussi. J'ai choisi pour vous. Je sais pas pour nos amis taureaux, j'ai dit je prends ce jeu de tarot et cet oracle. Donc je crois que c'est la Sibylle des Salons. Allez, on va voir au niveau prédictif pour votre été sentimental 2025. Alors là, en effet, ça parle plus pour nos amis célibataires, des différences de culture sociale, religieuse, philosophique, pour le coup, et spirituelle, avec peut-être quelque chose d'assez compliqué pour votre autre temps sur le plan familial, qu'au niveau aussi de sa vie, oui, il y a quelque chose comme ça pour vous, voyez. Ok, et ici, il y a aussi quelque chose de très strict, d'un contrôle ici. On sent aussi que les choses sont contrôlées dans votre passé sentimental. Ok, alors, on y va. Nous avons ici, nous avons le rentier. Ok. Nous avons ici la révélation importante. Ok. Et nous avons l'espérance. Ok. Alors, là, ici, ça nous dit que la relation, en effet, il y a aussi... Alors là, pour le coup, c'est également qu'il y a des intérêts financiers et matériels qui se jouent dans cette relation. Et là, on sent que, oui, il y a peut-être un papier de divorce à faire pour débloquer peut-être une somme d'argent qui pourrait peut-être aussi rassurer votre relation à tous les deux. C'est comme si là, on était dans une suspension
avant de complètement s'épanouir enfin dans cette nouvelle relation pour vous, mes amis taureaux. Voilà ce que j'ai, mais c'est plutôt positif. C'est plutôt positif parce qu'ici, on a le roi de cœur, on a une énergie de générosité. Peut-être que votre hôte est en train de régler certaines choses, mais il a une vision claire sur vous et cette relation qu'il a envie de voir, qu'il a beaucoup d'espoir aussi. Ça peut être ça avec cette énergie de l'espérance. Alors je l'ai tiré à l'envers, le rentier, donc effectivement il y a comme ça une forme de dispute, de conflit par rapport à l'argent, peut-être aussi à une pension de famille. Ça peut être tout ça pour nos amis taureaux. Ok, on va maintenant passer avec un dernier message. Alors bien entendu, hein, je l'ai mis en introduction, ou non je ne l'ai pas dit en introduction, c'est pas grave, mais si vous avez besoin d'approfondir cette lecture intuitive, on va reprendre tout de A à Z pour avoir plus de messages personnalisés, bien entendu. Alors on y va, on va prendre maintenant un dernier message avec la planète qui pourra avoir une influence dans votre relation cet été 2025. Allez, on y va. Nous avons Mars. Bon, là, on vous demande de plus trop réfléchir finalement. Avec ce 5 de bâton, on vous demande d'agir. On vous demande d'agir. Il y a cette énergie d'action, de trouver en tout cas un compromis par rapport à cette situation où il y a effectivement des énergies tierces en jeu dans votre relation, que vous n'êtes pas tout seul pour pouvoir trouver la sérénité. Voilà. Donc, c'était les messages que j'avais pour vous, en tout cas pour cette première partie de lecture. Je vous remercie, mes amis taureaux, pour votre écoute et de votre soutien. Et au-delà de tout ça, je vous souhaite encore un très bel été et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.